1982, Tim Burton est animateur chez Walt Disney et consacre la plupart de son temps libre à créer. Créer des courts-métrages comme Vincent, créer des marionnettes et des monstres, mais aussi créer quelques poèmes. Parmi ces poèmes, The Nightmare Before Christmas, un conte sur des créatures terrifiantes, habituées aux horreurs d'Halloween, et qui découvrent peu à peu la magie de Noël, un conte qui pourrait faire un court-métrage plutôt sympa. Il va donc dessiner des concept art et en parler à son ami Henry Selick, qui bosse aussi pour Disney à l'époque, et il se dit, bah écoute, pourquoi pas en parler à Disney lui-même. Donc Disney va écouter le projet poliment, va acheter les droits pour faire joli, mais jamais va lancer une adaptation de ce film, c'est trop bizarre, le concept est trop absurde. Le projet est mis de côté, et puis bon, de toute façon, Tim Burton quitte Disney 2 ans plus tard pour se focaliser sur des films plus grand public, comme Beetlejuice ou Batman. What are you laughing at? 6 ans ont passé, le nom de Burton est devenu une sacrée puissance commerciale, et il repense à ce projet, il l'a développé dans son esprit au point de vouloir en faire un long métrage. Bon, retour chez Disney, qui est du coup directement bien plus emballé parce que Tim Burton est devenu bankable, et on va lancer le projet sur lequel Tim Burton ne sera que garant artistique. Alors c'est son scénario, c'est sa vision, mais c'est à Henry Selick de le concrétiser, parce que de toute façon Tim Burton il a pas le temps, il est obligé contractuellement de faire la suite de Batman, Batman Returns. Du coup Tim Burton il sera finalement très peu présent lors de la conception du film. Son travail, lui, il l'a fait en amont, il a créé tout l'univers et les personnages. En tout et pour tout, il va passer 8 jours sur les 3 ans nécessaires à la fabrication du film. Christmas Town? 3 ans qui seront pas forcément faciles pour le réalisateur, donc Henry Selick, parce que le mec doit gérer une équipe énorme et toutes les difficultés du stop motion, tout en gardant en tête que ce film, il doit être fait pour que tout le monde puisse croire que ce soit Burton qui l'ait réalisé. Au niveau de l'ego, ça doit être assez compliqué, mais bon, heureusement, les deux artistes ont des univers assez similaires. Et puis bon, Burton, il a même quand même ses propres collaborateurs, comme un Danny Elfman qui va créer des chansons absolument cultes. Finalement, le monde étrange et fascinant de Jack commencera à prendre vie, et Disney est prêt à sortir le film le 29 octobre 1993, peu avant Halloween. Wasn't it terrifying? What a night! Great Halloween, everybody! I believe it was our most horrible yet. Thank you, everyone. Chez Disney, on se dit que bon, l'étrange Noël de Monsieur Jack n'a pas coûté cher, et même s'il se plante, du coup, bon, peu importe en fait. C'est surtout le genre de film qui est là pour amener une légitimité artistique au studio, pas pour ramener plein d'argent. Finalement, le film va ramener 50 millions, ce qui est pas mal du tout, mais c'est surtout sa réception critique qui va vraiment être assez importante. Une réception qui va récompenser la prise de risque de Disney, parce que dès sa sortie, le film est considéré comme un classique instantané, un statut qui va être conforté à chaque nouvelle saison d'Halloween et de Noël par des ressorties du film en vidéo, en 3D, etc. Disney Pictures invite you to see The Nightmare Before Christmas in Disney Digital 3D. Que ce soit par ces chants qui restent en tête, par cette introduction qui nous plonge directement dans un imaginaire génial, L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est une bombe, au point que Disney envisage très vite de faire une suite avec de l'animation 3D à la Toy Story, ce à quoi Tim Burton et Henry Selick disent gentiment niquez-vous. Et quoi qu'il en soit, le succès de l'étrange Noël de Monsieur Jack a bien sûr permis la mise en place de plein de projets équivalents, moins parfaits certes, mais qui restent quand même des projets très intéressants, c'est les mêmes, en moins bien. Ok, je vais commencer directement par un film qui doit beaucoup à l'étrange Noël de Monsieur Jack, surtout par sa direction artistique. C'est un film d'un studio que j'affectionne particulièrement, qui est pour moi d'ailleurs même l'un des meilleurs studios d'animation au monde en fait. C'est le studio Laika qui réalise avec ce film un film en pâte à modeler avec un mélange CGI, un super film qui s'appelle Les Box Trolls. I will destroy every last box troll in this town. Les Box Trolls, c'est un peuple de créatures terrifiantes, exactement comme celles qui nous sont montrées dans l'intro de Monsieur Jack, qui vivent sous la ville et ne sortent que la nuit pour voler des choses qui leur serviront juste à survivre ou à créer des inventions. Ils sont pas méchants en fait finalement, ils sont sympathiques, mais dans le monde d'au-dessus, c'est-à-dire chez les humains, tout le monde a peur d'eux en fait et les considère comme des tueurs mangeurs d'enfants.
Seulement, un humain qui a grandi parmi les box trolls va s'élever et tâcher de faire comprendre à tout le monde en haut que les monstres sont juste des monstres incompris. Here come the exterminators of justice! We exterminate justice! On est sur du Burton, hein, célébration de la différence, univers très original, un univers d'ailleurs souvent assez macabre, avec des créatures en tout genre, et on est sur un film aux élans poétiques qui viennent ponctuer une maturité assez surprenante. Et j'aime beaucoup l'aspect gothique du film, totalement à la Burton. Je vais évidemment m'attarder un peu sur le travail visuel qui est titanesque, assez génial, parce qu'au milieu de l'aspect lisse et brillant des dessins animés de Disney. Je veux dire par exemple, mais comparer ces plans à la Reine des Neiges dont on a parlé la semaine dernière. Puis ici, il y a quand même un parti pris assez fou dans chaque détail en fait. Non, vraiment, l'univers est riche et original et on sent que ça suit le prolongement de Selick et Burton, tout en s'efforçant quand même de créer sa propre personnalité. Une personnalité assez forte avec un sens de la minutie assez fou quoi. Ça, c'est évidemment le point fort du film. Ça et ses personnages qui sont tous attachants, ça et son ambiance musicale qui réussit l'exploit de ne pas avoir à rougir du travail d'Elfman. Et grâce à tous ces éléments, le film en fait c'est 1h40 de pur plaisir. Moi j'aime cette promesse d'être immergé dans un univers tellement particulier à chaque plan, et cette idée de décrire plusieurs univers avec le monde du dessous et le monde du dessus, ça c'est totalement, mais c'est vraiment, on ne peut plus typique du cinéma Tim Burton. I'm nothing like you. You're the monster. Donc vous pouvez foncer sur ce film, c'est vraiment un bon film, il lui manque... Allez, si je chipote, il lui manque peut-être un petit grain de folie en fait. C'est tout, une petite dimension supplémentaire dans sa mythologie, ça lui aurait permis d'attaquer vraiment le film de Selick et Burton. Mais ça reste un excellent moment à passer et vous pouvez même foncer sur les autres films du même studio, ça a toujours le même traitement visuel et c'est assez magnifique. Permettez-moi de faire un petit aparté. Je vais devoir parler non pas d'un film, mais de deux films d'un cinéaste que j'adore. Je sais que c'est évident, mais il faut absolument que je les évoque. Je vais parler du cinéma de Henry Selick, qui est à mon sens le pape du stop motion, et qui a réalisé, après L'étrange Noël de Monsieur Jack, deux films qui peuvent complètement s'y rapprocher. Deux films où, si vous aimez Monsieur Jack, vous retrouverez absolument tous les ingrédients que vous avez adorés. Je veux parler de James et la pêche géante et Coraline. James et la pêche géante, c'est l'adaptation d'un conte de Roald Dahl dans lequel un gamin orphelin va vivre une aventure loin du monde des adultes et rencontrer des personnages étonnants, les monstres de Monsieur Jack étant ici remplacés par des insectes, mais globalement c'est à peu près la même recette. Dualité des mondes, célébration de l'imaginaire, personnage principal lassé qui rêve de quitter son univers pour en rejoindre un autre. Et ici ça va vraiment être pris au pied de la lettre d'ailleurs. Les premières minutes vont être en prise de vue réelle et on va vraiment passer au stop motion seulement quand on va changer d'univers. Nobody can make you do anything, James, if you do not let them. You are a brave boy. Now to sleep. You have had a very tired making day. Un stop motion comme souvent et comme c'était sûr avec Henry Selick qui va être assez magnifique. Avec un aspect fabriqué main très plaisant, très soigné et vraiment Selick se fait plaisir, le rythme il est haletant et ça va bouger dans tous les sens. La mise en scène va suivre le mouvement et mon dieu mais moi que j'aime ces visages en fait. Je trouve que ces visages mais c'est tellement plus expressif. Et c'est tellement moins formaté que les Pixar ou les Disney qui sont tous extrêmement lisses. Il y a pas mal de partis pris aussi, notamment dans cet univers mis en place qui est volontairement assez gris, assez terne. Et bon, par contre, on va pas se mentir, le film ne parvient jamais à dépasser son sujet. C'est pas un film très mature, c'est pas un film très adulte, c'est juste un beau récit initiatique porté par une maîtrise visuelle assez dingue.
Et c'est pour ça qu'avec James et la pêche géante, bon, on va pas se mentir, Henry Selick ne peut pas rivaliser avec l'étrange Noël de Monsieur Jack. Même si d'ailleurs il fera apparaître le personnage de Burton dans le film à un moment, c'est un petit hommage assez sympathique, il manque quelque chose en fait, et ce quelque chose, il va le trouver dans son film référent, un film qui est par contre un chef-d'œuvre, une bombe absolue qui s'appelle Coraline et que j'ai vraiment mal au cœur de mettre dans un épisode qui s'appelle En moins bien, tellement je l'aime. Coraline, c'est une gamine délaissée par ses parents. Elle s'ennuie et elle va ouvrir une porte menant sur un autre monde. Un monde où se trouvent des doubles bien glauques de ses parents, un monde où elle est le centre de l'attention. Bon, alors ça lui va et elle va décider d'y rester. Sauf que peu à peu, le rêve tourne au cauchemar. Les choses deviennent vraiment, mais vraiment glauques et Coraline se voit prisonnière d'un monde qui s'avère être finalement assez terrifiant. Et accrochez-vous parce que Coraline, c'est vraiment un vrai film d'horreur au sens premier du terme. You may come out when you've learned to be a loving daughter. Franchement, mais il y a des scènes qui traumatiseraient un gosse. Visuellement, c'est glauque, mais regardez ces décors, regardez ces personnages. Et même le récit du film joue avec une angoisse très enfantine. Parce qu'on s'est tous dit, quand on était gamin, oh là là, j'aimerais bien changer de parents, les miens ils me comprennent pas, ceux de mon copain ils ont l'air plus gentils. Et ben là, le film nous montre la concrétisation de ce souhait enfantin qui est un peu glauque, et c'est psychologiquement assez tendu. Tendu parce que Selick ne nous épargne rien, vraiment le monde parallèle qu'il va mettre en scène va aller beaucoup plus loin dans l'horreur psychologique que pouvait l'être Monsieur Jack. Mom? Dad? Les personnages très burtoniens, la dualité des deux mondes, le jusqu'au-boutisme dans l'atmosphère dérangeante et à la technique irréprochable, vraiment Coraline c'est une bombe que je vous conseille à tous, mais surtout pas aux enfants parce que vous risquez vraiment de créer des futurs psychopathes. Sinon allez-y et faites-moi confiance, vous allez adorer, j'en suis persuadé. Who's there? And shush, for the Beldam might be listening. Vous allez me dire que là, je me suis quand même vachement attardé sur l'aspect monstrueux et Halloween de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et vous auriez raison, je vais arranger ça. Alors je vais parler rapidement de deux films de Noël que j'aime beaucoup. Le premier, c'est une référence assumée qu'a eu Tim Burton quand il a écrit son poème. C'est un court-métrage de 30 minutes qui s'appelle How the Cringe Stole Christmas. L'histoire, c'est globalement la même que dans le remake avec Jim Carrey. Elle est donc aussi globalement similaire à celle de Burton dans bien des points. C'est une créature qui décide de s'approprier Noël et de le gâcher à tous les habitants d'une ville, qui va rappeler une séquence bien connue de Monsieur Jack. Et cette fois, contrairement au film précédent, le point fort du film, c'est pas l'animation. C'est même plutôt l'inverse. L'animation, elle est sommaire, elle est basique, mais en même temps, le film, il a plus de 60 ans. Non, l'intérêt principal du film, c'est sa créature. What happened then? Well, in Whoville, they say that the Grinch's small heart grew 3 sizes that day. Le Grinch est doublé par le génial Boris Karloff, le mec qui a interprété entre autres Frankenstein et même plein d'autres monstres dans les années 30-40. Et on voit à quel point il a été important pour le personnage de Jack, le personnage du Grinch. Parce que c'est vraiment Jack en fait, c'est le même personnage que Jack sauf qu'il est mal intentionné. Il est malin, il est inquiétant, il est frustré, et il tient à bout de bras un film qui est assez court mais qui résume parfaitement la magie de Noël. Notamment avec cette fin toute mignonne sans tomber dans la naïveté, c'est plutôt touchant. Franchement c'est drôle, c'est mignon, les quelques chansons sont assez réussies, ça se regarde très vite, ça dure 30 minutes donc vraiment ça se regarde vite, et ça transporte vraiment bien avec lui toute la magie de l'esprit de Noël. I must find some way to keep Christmas from coming. J'aurais pu aussi évoquer en quelques mots le drôle de Noël de Monsieur Scrooge de Robert Zemeckis, qui est un film que je trouve fou. Je m'attendais à un film un peu facile sur la magie de Noël, et vraiment, mais j'ai été surpris en fait par évidemment la qualité de l'animation, la qualité de la 3D, mais aussi par son rythme en fait, parce que pour moi, l'étrange Noël de Monsieur Scrooge, c'est un film qui est étrange et qui est troublant, et qui est parfois vraiment macabre, quoi, qui est morbide, qui est funeste. En fait, c'est vraiment un film d'adulte sur la magie de Noël, et sur comment retrouver la magie de Noël. En ce sens, il y a pas mal de Monsieur Jack dans le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, notamment dans des séquences qui vraiment mixent l'aspect film d'horreur, l'aspect horrifique d'Halloween avec la magie de Noël.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère que vous aurez découvert des films qui vont vous plaire. Comme d'hab, vous choisissez le thème de la prochaine vidéo, et je vous repropose Tenet en mieux, ou alors on part sur John Wick en mieux en partie 2. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. On se reverra pas avant 2022, donc je vous souhaite à tous une excellente année, et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour la chaîne Intercut. Je vous dois tellement, cette année elle a été folle. Merci à tous, ciao, bisous.